L'évangile de la Transfiguration, proposé pour ce deuxième dimanche de Carême, nous invite à nous laisser attirer par la lumière qui resplendit au sommet du mont Tabor. Cet épisode mystérieux, où le Christ laisse entrevoir un moment à 3 de ses disciples son corps éblouissant de lumière, soutient notre marche de Carême, conforte notre espérance et pour nous consacrés, éclaire particulièrement le sens de notre vocation. Cette scène se situe à un moment charnière de l'Évangile. Elle a lieu 6 jours après la première annonce de la Passion, qui avait fait réagir Pierre très vivement. Ensuite, le Seigneur va prendre le chemin de Jérusalem pour y être crucifié. En manifestant à ses disciples sa gloire de Fils de Dieu, attestée par la voix du Père, par la présence de l'Esprit Saint dans la nuée et par les prophètes Moïse et Élie, il va les préparer à traverser sa mort et à comprendre que sa croix nous donne accès à sa résurrection. Cette perspective de la Passion est renforcée par les autres lectures, où nous voyons dans le sacrifice qu'Abraham est prêt à faire de son Fils unique, une image de l'amour infini du Père. Que signifie pour nous cet épisode évangélique? Aujourd'hui, avec les apôtres, chacun de nous est appelé par Jésus à le suivre, à prendre avec lui le chemin exigeant de la montagne, la route de l'effort et du détachement à l'écart des vanités mondaines, pour nous laisser toucher, transfigurer par la grâce divine. En effet, la transfiguration ne révèle pas seulement le visage resplendissant du Christ, elle nous révèle aussi, dans toutes ses dimensions, notre visage d'homme. Ce visage peut être défiguré par le mal et le péché. Nous en faisons l'expérience tous les jours. Mais il peut être transfiguré par le bien. Nous le constatons autour de nous. Combien une existence de bonté, de droiture, de pureté peut transformer un visage, comme si la proximité de Dieu rayonnait comme un reflet sur le visage de ceux qui s'approchent de lui et s'exposent à sa lumière. Dans l'icône du Christ transfiguré, l'Église a saisi les traits essentiels de la vie consacrée qui s'originent dans le mystère trinitaire clairement manifesté au Tabor. La tradition spirituelle relie la vie contemplative à la prière du Christ, se retirant à l'écart sur la montagne. Mais à la fin de notre récit évangélique, les disciples, ne voyant plus que Jésus seul, redescendent avec lui dans la vallée. Ainsi, la vie religieuse sera également une suite du Christ dans sa mission auprès des hommes. Ce n'est pas en raison de notre environnement de montagne que l'évangile de la Transfiguration prend une résonance singulière dans notre abbaye de Rozan, encore qu'il soit porteur. Mais là, dans le silence et la prière qui rythment nos journées, au cœur de notre vie laborieuse et fraternelle, nous y percevons mieux les attentes, les appels et les besoins d'un monde qui nous presse de les faire parvenir par les mains de Notre-Dame de Miséricorde jusqu'à Dieu. La grâce de communion au Christ que nous vivons, non dans la nuée de l'extase, mais dans la lumière parfois obscure de la foi, nous fait sentir qu'il est vraiment le plus beau des enfants des hommes, et nous fait dire avec l'épouse du cantique « Comme on a raison de t'aimer ».